Salut tout le monde, bienvenue à l'appel de l'absolu. Moi c'est Cyril ou Chandra avec votre co-hôte. Voilà, moi c'est Willy ou Dava. Et donc bienvenue, merci d'avoir répondu une nouvelle fois à l'appel de l'absolu, où je pense que là on va voguer sur cet océan dans lequel on est en train de nager, de l'énergie matérielle, et on va cette fois-ci essayer de comprendre quelles sont les différentes substances, on va dire, de quoi est fait cette énergie matérielle et comment elle nous influence. Elle influence notre conscience, nos actions, nos réactions. Je pensais à un truc, déjà, d'emblée, faut être au moins d'accord de croire que il existe un état, disons, libéré et un état conditionné, quoi. Cette notion même de vie conditionnée, c'est pas donné, quoi. Oui. Après, je pense que même si on se pose pas la question ou si on n'envisage pas un état non conditionné ou libéré, au moins, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que en vivant dans ce monde, on est influencé par l'énergie, quoi. On sait bien, on voit bien. Par exemple, si on est un vendredi soir à la gare, on sent qu'il y a une sorte d'énergie qui nous influence et qui va peut-être nous mettre dans une sorte d'anxiété ou d'énervement, alors que si on est dans une forêt, on sent que ça nous apaise. Donc même sans... Dans une yourte dans les montagnes. Voilà, par exemple. On voit bien qu'on est quand même tous, je pense, influencés par ce qui se passe autour de nous. Ça me fait penser à l'astrologie. C'est drôle, les chrétiens sont généralement tellement anti-astrologie, tu sais, mais l'astrologie, moi je recommande pas nécessairement les gens de consulter des astrologues et tout, mais juste le principe que il puisse y avoir une science qui arrive à observer l'influence des différents astres sur nous, sur notre comportement, moi ça me paraît tout à fait logique et rationnel. Oui, de toute façon, je pense que c'est accepté, même dans notre société judéo-chrétienne. Par exemple, on dit, tiens, t'es lunatique. Lunatique, ça veut bien dire que c'est l'influence de la Lune sur nous. Ouais. Donc, je pense que c'est même quasiment scientifique. Après, des astres peut-être plus lointains, je pense que ce qui est souvent mis en doute, c'est peut-être plutôt le fait que les astres définissent notre destinée. Ça c'est un autre débat. Mais le fait que l'énergie cosmique, on pourrait dire, influence sur nos états intérieurs, etc., je pense que c'est quand même c'est plus facilement vérifiable et acceptable. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les littératures, dans les Védas, dans les littératures védiques que nous suivons, c'est cette catégorisation de ces influences, ou de cette influence avec un I majuscule, divisée en 3 parties. Tu sais, c'est cette fameuse, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, cette taxonomie des 3 gunas, le mot en sanskrit guna qui veut littéralement dire corde, ou c'est interprété comme voulant dire influence, les 3 influences cosmiques de l'univers ou de l'existence qui influencent littéralement tout et tous en ce monde. Moi, j'adore percevoir le monde et le relationnel avec autrui, etc., à travers le prisme de cette taxonomie à trois dimensions. Tu chiches? Ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'est un bon sujet. Puis c'est très pratique. Ouais. C'est tout le monde, on peut tous le vérifier qu'effectivement, à travers, comme tu dis, ce prisme, on peut vraiment comprendre les énergies de ce monde, et surtout à notre époque, beaucoup de gens sont un petit peu dans les énergies, etc. Ça vraiment, ça décrit de façon scientifique, effectivement, 3 énergies qui vont pouvoir se mélanger et voilà, nous influencer d'une façon ou d'une autre. Dans l'existence, on est bien d'accord, physique, parce que ces trois influences, elles n'ont aucun accès à la transcendance. Elles n'ont pas accès à la transcendance, mais par contre, je pense qu'elles sont pas seulement... Parce que parfois, quand on dit juste physique, on peut penser que corporel, mais ça influe aussi... Il est dit que ces 3 gunas, elles agissent comme un filtre sur notre conscience. C'est-à-dire que c'est dans un sens pas vraiment physique à ce niveau-là, mais on va
percevoir le monde à travers un filtre qui est influencé par ces gunas-là. Donc, c'est pas la transcendance, mais c'est pas non plus seulement le physique grossier, c'est aussi le physique subtil, le mental, etc. Je dis ça un peu parce que souvent, on voit un sort de... nous, on dirait, humblement, respectueusement, qu'il y a un peu une confusion quand on parle d'énergie et il y a pas vraiment de... C'est pas très bien clairement marqué là où, disons, le physique en incluant le subtil, comme tu viens de dire, devient spirituel, quoi. Hein. Mais là, en tout cas, dans cette taxonomie, il y a l'existence matérielle, l'âme conditionnée dans un corps matériel, dans un corps subtil aussi, qui est influencé donc par une combinaison de ces trois gunas, de ces trois influences. Mais une fois qu'une âme s'auto-réalise ou devient située dans la transcendance, même si elle est incarnée, que dire quand elle ne l'est plus, quoi, et quand elle a échappé au cycle des naissances et des morts, là, il y a plus d'influence venant de ces gunas. Des gunas, ouais, exactement. Donc décris-nous-les un peu. Ou décris-en une ou deux, j'en écris l'autre, quoi. Donc la compréhension que j'en ai faite, qu'à travers les textes et puis mon expérience dans ce monde, c'est qu'il y a le premier, bon, il y a 3 gunas. On appelle ça sattva, en sanskrit sattva, donc le guna. Alors parfois c'est traduit comme vertu ou conscience ou calme ou paix. C'est quelque chose qui fait penser à quelque chose de très stable, très paisible, où on peut percevoir le monde tel qu'il est. Parfois, j'ai entendu une métaphore qui c'est un petit peu comme si on se regardait notre image, notre réflexion dans un lac en fait, au bord d'un lac. Si le lac il est complètement calme et paisible, alors on peut voir vraiment notre réflexion, notre image. Si par contre le lac il commence à fluctuer, donc ça c'est la deuxième influence des gunas, on appelle ça le rajas, traduit par passion. Donc c'est quelque chose qui donne l'énergie, les désirs, qui réveille, etc. Donc c'est le lac qui commence à fluctuer. Et là, notre image, on l'aperçoit un petit peu distordue. Donc ça représente aussi ces gunas qui vont commencer à influencer la conscience, et parce qu'on voit le monde à travers le prisme de notre conscience, alors le monde on commence à percevoir le monde pas tel qu'il est. On a l'impression qu'on est le héros de l'histoire, qu'il va falloir qu'on fasse tout un tas de choses, etc. Alors que non, on est simplement les témoins. Et le troisième, le tamas, qui lui, là, c'est la tempête sur le lac, on voit plus rien, on voit plus du tout notre réflexion, ça bouge dans tous les sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance, quand on oublie totalement qui on est, quel est notre rapport à ce monde, et donc c'est un petit peu l'énergie de la non-énergie, on pourrait dire l'inertie, c'est ce qui fait nous endormir la nuit, ce qui fait qu'on a des gros coups de barre, qu'on est plombé, qu'on a la dépression, etc. Donc ça, c'est un petit peu ces 3 différentes influences. J'aime cette description qu'on trouve dans la Bhagavad Gita au sujet d'une vision du monde, ou d'une foi, disons, ou une vision du monde, ou une connaissance du monde influencée par une de ces 3 gunas. Et donc, par exemple, ce que je trouve génial, c'est que la vision ou la connaissance du monde influencée par la passion, c'est contrairement à celle où on est influencé par la vertu, on ne voit plus une certaine unité parmi tous et toutes. On la perd, cette vision d'unité, tu sais, du style, je sais pas, le film Avatar, tu sais, je te vois, ou alors, il y a ce verset dans la Bhagavad Gita, ce texte qu'on cite sans cesse, où il est décrit que le sage ou la sage, enfin la personne réalisée, voit d'un œil égal, d'un œil d'égalité, même, enfin l'âme située dans un corps d'animal ou d'un corps d'arbre ou d'un corps d'insecte, quoi, avec le même genre de que dire parmi la même vision. Que dire parmi les êtres humains, quoi. Et donc ça, c'est une vision influencée par la spiritualité et beaucoup par, bien sûr, la sattva, cette vertu que tu as décrit. Mais dès qu'il y a beaucoup plus de passion dans le saladier, on oublie cette union, et là, on voit qu'il y a une sorte on voit autrui de manière catégorique, quoi. T'es catégoriquement différent de moi. D'ailleurs, il y a une fracture. Une fracture. Il y avait un écrivain juif qui a écrit un livre, I and Thou,
moi et toi. Et c'était un philosophe, j'ai oublié son nom, un sorte de rabbin juif qui parlait de ce qui s'est passé dans les camps de concentration, etc. Et son point, c'est que l'objectif, tu peux pas commettre un meurtre ou tu peux pas commettre de la souffrance énorme envers autrui à moins de l'objectifier. D'enlever sa volition, si ça se dit, sa personne, quoi. Et quand c'est juste un objet, ok, là, tu peux faire ce que tu veux avec, parce que tu peux faire ce que tu veux avec un objet, mais dès que tu vois autrui comme une personne, là, ça devient beaucoup plus difficile, quoi. Donc, une vision influencée par la passion et l'ignorance, oublie de voir la personne dans chaque être, quoi. Je trouve ça tellement beau. Et voire même en nous-mêmes. Hein. Je pense que vraiment le tamas, cette énergie d'ignorance, elle nous recouvre. On oublie même nous-mêmes presque qu'on est une personne. C'est-à-dire qu'on est dans l'autodestruction. Ouais. Comme la civilisation européenne, d'ailleurs. Ouais. Et le grand drame, on va dire, je pense, de ce conditionnement, c'est que lorsqu'on est attiré par la passion ou par l'ignorance, on va être attiré par des choses qui nourrissent en nous cette passion et cette ignorance, que ce soit un certain type de nourriture, un certain type de musique, un certain type d'environnement. Et ce qui fait qu'on nourrit notre propre échafaud, on pourrait dire. Et donc ça, c'est terrible. Mais, alors c'est à la fois terrible, mais en même temps, ce qui est beau, c'est qu'avec cette connaissance, on a la clé aussi. C'est-à-dire, si on se sent complètement dans la passion ou dans le tamas, complètement englué, on sait... Il y a quelqu'un à la porte, continue. On sait qu'on peut vraiment faire un choix sur, ok, je veux monter dans la vertu, et donc là, il y a des choses à faire. Changer notre hygiène de vie, notre façon de relationner au monde, notre environnement, notre nourriture. Et donc, on peut vraiment avoir un impact sur notre météo intérieure, notre monde intérieur, on pourrait dire, grâce à cette science. Alors que évoluer dans ce monde sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de cette science, alors on peut prendre ça comme une fatalité, notre météo intérieure. Voilà, je suis comme ça, moi je suis juste dépressif, ou je suis juste colérique, ou je suis juste... Non, il y a vraiment, on peut, grâce à cette science, influencer, choisir, faire un choix. Ok, je veux être dans la vertu, trouver la paix intérieure, et donc je mets ça en place. Tac, et donc, tac, tac, tac. Parce que la question qui viendra, c'est ok, ça me paraît super d'être toujours dans la clarté, dans la propreté interne et externe, voir tout le monde comme des petites étincelles toutes divines. Ouais, ok, le top, ok, comment, quoi? Comment? Eh ben justement, par ce que je disais tout à l'heure pendant que tu allais ouvrir la porte, c'est en choisissant une hygiène de vie qui est influencée par ce guna du sattva, de la vertu, de la paix. Se lever à des heures, suivre les cycles, se mettre en harmonie avec l'univers, on va dire, donc suivre les cycles du soleil, avoir une nourriture sattvique, ça c'est clairement décrit dans la Gita ou dans la médecine ayurvédique, une nourriture sattvique, des choses fraîches, sans violence, donc végétarienne. Et aller dans la nature elle est très sattvique. Plutôt que j'ai un petit peu de temps devant moi, plutôt qu'aller au centre-ville de ma ville, je vais aller dans la forêt. Donc il y a différentes choses comme ça qui permettent... La forêt est influencée plus par la vertu. Exactement. La vie, plus influencée par la passion. Exactement. La musique qu'on écoute, il y a des musiques très vertueuses qui nous amènent la paix de l'esprit, il y a des musiques qui nous excitent, qui nous donnent envie de danser, voilà, les musiques passionnées, on pourrait dire rajasiques, et puis il y a des musiques qui nous plombent, on a envie d'aller se pendre après avoir écouté. Donc, death metal, avec tout respect pour nos metalheads. parce que attends, en parenthèse, c'est drôle une fois que t'introduis, disons, la spiritualité dans cette équation, là, tu peux avoir des sortes de combinaisons assez qui paraissent presque contradictoires, mais qui ne le sont pas. Par exemple, nous, dans notre, disons, dans notre tradition, dans notre communauté spirituelle internationale, on connaît des groupes de rock, il n'y en a pas eu beaucoup, peut-être qu'il y en aura plus dans le futur, mais des groupes de rock qui jouaient, par exemple, comme le groupe Shelter, comme le groupe 108, Cro-Mags, etc., qui jouaient une musique qui, on pourrait dire, vraiment hard, quoi, vraiment passion, ignorance, mais puisque les musiciens eux-mêmes étaient des pratiquants, ils sont encore, tu vois, de conscience de Krishna, de Bhakti Yoga, et en même temps suivent un lifestyle, un mode de vie, comme tu dis, sattvique,
et en plus ont des paroles qui glorifient Dieu ou qui moi je me rappelle quand j'avais 20 ans, j'écoutais les paroles de Shelter, ce groupe que tu connais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe qui a cartonné un peu. Ils ont eu quand même un hit numéro 1 sur MTV au Brésil. Ils ont fait des tournées internationales. Et il y a une chanson qui s'appelle comment? Qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais il y a une phrase dedans, enfin, il y a un verset, un couplet où il critique les abattoirs. There's a war in the day, no peace at night. Well, there's blood on the hands of men we criticize. Bon. Et je demande, c'est qui l'animal à l'abattoir? C'est qui l'animal? Enfin, donc j'ai trouvé, vraiment hard comme musique et je trouvais ça génial. Et moi, ça m'inspirait même spirituellement, quoi. Donc, bon, petite parenthèse pour montrer comme quoi, quand tu mets le 1 de Dieu ou du divin dans l'équation, ouais, ça change les données, quoi. Ouais, bien sûr. C'est évident. Et de toute façon, c'est pas que le rajas et le tamas, c'est-à-dire la passion et l'ignorance, c'est pas que c'est négatif, parce qu'on en a besoin. Si on n'avait pas de tamas en nous, on serait insomniaque. Ce qui va nous appuyer sur les paupières le soir, c'est justement cette dose de tamas. Ce qui va nous faire nous réveiller le matin, c'est le rajas, c'est la passion. Donc c'est pas que c'est mauvais. Simplement, il faut pas en avoir en excès, on pourrait dire. Et il va falloir les engager, cette passion qu'on a, on va falloir l'engager effectivement au service de notre vie spirituelle. Donc effectivement, tout peut être ultimement engagé dans notre Bhakti Project, dans notre projet de dévotion. Simplement, là on parle d'une vie dans ce monde sans avoir clairement identifié un but, qui est pour nous développer l'amour. Donc sans ce but identifié, simplement quelqu'un à la porte encore qui arrête pas de taper, mais continue s'il te plaît. Simplement flotter dans les gunas, là on va avoir tendance à se laisser happer, on pourrait dire, par la passion et le tamas, surtout par la passion, parce que la passion, comme dit la Bhagavad Gita, le bonheur dans la passion, la passion, c'est au début c'est du nectar, au début ça a beaucoup de goût la passion, mais ça se transforme très vite en poison. Donc naturellement dans une société où on veut tout de suite, dans une société où... cuillère en bois. On fait des mélanges de sattva guna. Ok. Donc, dans une société où on veut tout de suite, c'est évident qu'on va être attiré par la passion, parce que voilà, la passion, c'est au début le nectar, mais ça se transforme en poison. Parlons de ça, c'est des sujets. J'adore ce sujet. Le bonheur dans la vertu, le bonheur ou le plaisir dans la passion. Parce qu'en France, on est connu d'ailleurs, à tort ou à bien, mondialement, pour être les romantiques, ceux qui savent vraiment aimer l'art de vivre, ouais. L'art de vivre. Même pour ceux qui écoutent et qui connaissent, qui connaissent disons plus les détails de la tradition qu'on suit et les maîtres variés. Il y a une histoire, une anecdote que j'aime bien raconter, celle de Prabhupada, donc le fondateur du mouvement Hare Krishna, qui a fait plusieurs visites en France. Et un de ses disciples, qui s'appelle Indradyumna Swami, que tu connais personnellement, raconte comme un Américain qui était en France quand il était là, il raconte anecdote comme quoi Prabhupada, un jour, marchait à Paris, et s'est arrêté un moment, et il a fait cette remarque, il a dit, les Français, ils sont si experts dans les plaisirs des sens. Les plaisirs sensuels, ouais. Les plaisirs sensuels. Ce qui est donc, et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, tu l'as soulevé, c'est cette notion de plaisir instantané. Ouais, le plaisir sous l'influence de la passion. Et tu l'as dit, ça commence comme du nectar et ça termine comme du poison. Comme du poison. Et en fait, j'étais en train de dire que pour quelqu'un qui n'a pas vraiment identifié le but de sa vie, donc qui est pour nous vraiment l'amour, donc passer par cette étape de sattva, de paix intérieure, pour aller après plonger dans l'amour. S'il n'y a pas un but clairement identifié, alors très facilement on va se faire happer par la passion, parce que la passion c'est une promesse de plaisir instantané. Mais la Bhagavad Gita nous dit que derrière ce plaisir instantané, il y a le poison. Alors que la vertu, c'est l'inverse, c'est au début du poison. C'est-à-dire, faut se lever le matin, faut suivre les cycles de la nature, il faut, se contrôler, quoi. Contrôler. D'ailleurs, j'aime bien ce verset Shaolin. Je l'ai peut-être déjà dans un autre ancien podcast, peut-être j'ai déjà dit, mais il y a une sourate, ou je sais pas comment on pourrait dire Shaolin, qui dit cherche. C'est un petit mélange avec la cuillère là. On fait un masala, un petit masala
dans un shloka Shaolin. Donc c'est cherche la liberté, t'obtiendras l'esclavage. Cherche la discipline, t'obtiendras la liberté. Ah ouais. Qui montre bien c'est contre-intuitif, c'est évident. Dans notre société, on pense que la liberté, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Ouais. Alors que la Bhagavad Gita, ou donc c'est Shaolin, explique que non, en faisant ça, tu seras complètement esclave de tes désirs et tu seras dans la passion, et on sait que la passion te fait tomber au tamas, à l'ignorance. Et donc un esclavage, comme tu l'as décrit, quoi, c'est une sorte un cercle vicieux, quoi. Parce Exactement. Chaque fois que tu renforces la passion et l'ignorance, tu perds la liberté. Par exemple, les gens qui deviennent accros. Au début, c'est un choix libre. Bon, allez, je vais essayer l'héroïne. Et le plus ils en prennent, le plus ils deviennent accros. Et après, leur capacité de choisir librement devient de plus en plus restreinte, quoi. Et à la fin, ils ont carrément perdu pratiquement leur libre arbitre, leur capacité, quoi. Donc c'est ça qui est horrible, c'est que le plus là où tu mets ta conscience, c'est là où où il y aura de l'influence, quoi. Et exactement. Et on sait que la passion, en fait, la passion, si elle est, donc on disait tout à l'heure qu'elle est pas négative, elle est nécessaire pour s'éveiller, pour faire des projets, pour avoir des désirs d'atteindre quelque chose. On a besoin de cette passion-là. Et sauf que si on l'assouvit directement sans aucune restriction, cette passion, elle nous fait tomber dans le tamas, donc dans l'ignorance, dans l'inertie. Alors que si cette passion, on la structure, c'est-à-dire on y met une discipline, eh ben elle nous élève, elle nous élève dans la vertu. Donc finalement, la passion, c'est un tremplin qui peut nous emmener soit au tamas, soit à l'inertie, soit à la paix intérieure, à la vertu. Donc cette passion, elle est importante. Et on peut pas passer du tamas. Parfois, on voit dans les ashrams, il y a des personnes qui sortent du sommeil, elles sont encore très tamasiques. Eh ben, ça sert à rien d'aller leur dire, va prier, parce que sinon ils vont s'endormir. Non, va faire un tour de l'ashram en courant pour faire monter la passion. Et une fois que la passion elle est montée, là tu la structures, tu t'assois et tu pries. Et de cette façon-là, c'est la vertu mais on peut pas passer du tamas à la vertu. Donc la passion, c'est vraiment un point axial qui est hyper important. Simplement, il faut savoir comment l'utiliser. En parlant de tremplin, on entend souvent aussi que le tremplin pour accéder à la transcendance, le meilleur tremplin, disons, c'est la vertu. La vertu. Et c'est pour ça que je dirais que c'est pour ça que c'est recommandé, comme tu l'as dit, de manger dans la vertu, d'éviter de prendre des intoxicants, d'avoir des relations intimes régulées, idéalement dans un cadre dharmique, etc. Pourquoi ? Précisément parce que quand on est influencé par cette sattva, par cette vertu, on accède plus facilement au divin. Notre pratique spirituelle, par exemple, tu seras d'accord. Bon, nous, on a une pratique de chanter, de réciter tous les jours des noms de Dieu. On le fait quotidiennement tous les jours. Si le jour avant, je sais pas, on a regardé du porno, par exemple, ou on a fumé un joint, ou je sais pas, on est allé au casino. Le lendemain, notre pratique spirituelle aura ça sera plus difficile de se concentrer, ça sera plus difficile de ressentir une connexion transcendante, divine avec le divin. Par contre, si on a vécu, on a eu des habitudes sattviques, on est propre et tout, c'est relativement plus facile d'accéder au divin, quoi. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Après, c'est important aussi de noter que c'est pas qu'on va atteindre, comment dire, parce que avec cette vision-là, on peut vite tomber dans la mauvaise compréhension c'est nos propres efforts qui vont atteindre quelque chose, alors que le divin, en fait, il est toujours là, il est toujours présent, et simplement avoir une hygiène de vie, c'est arriver à comment on va dire, à s'ouvrir à la présence du divin qui est toujours là, mais parce qu'on se met devant les yeux justement du rajas, du tamas, etc., on le perçoit plus. Mais en fait, ultimement, il est toujours là. C'est simplement tendre en gros, la fontaine coule, d'eau pure coule. Elle coule toujours. Et le fait d'être dans le sattva, c'est mettre nos mains, faire comme ça avec nos mains pour pouvoir récolter cette eau qui va nous satisfaire finalement.
Tu touches un sujet intéressant d'ailleurs que les chrétiens discutent souvent, notamment de est-ce que le salut est atteint par l'œuvre ou par la grâce? Moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Ouais, voilà, c'est les deux, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai souvent entendu cette métaphore il y a la religion du singe, religion du chien, et puis la religion du singe et du chat. Et du chat, ouais, pardon, pas du chien, du chat. Et un mélange des deux, quoi. Dans le sens où le petit chaton, il a rien à faire, il est pris dans la gueule de sa maman, la chatte, et puis elle l'emmène là où il faut, lui, il a rien à faire. Alors que le singe, pour ceux qui sont déjà allés en Inde ou à Vrindavan, on voit bien que le bébé singe, il est accroché sous sa mère, au ventre de sa mère. Sa mère, elle le calcule pas, elle saute de branche en branche. S'il lâche, le bébé, il tombe, quoi. Il a intérêt à s'accrocher. Et donc ça représente deux extrêmes de religion, quoi. Soit les religions de certains qui vont dire, certaines mouvances chrétiennes, hein, pas toutes, mais certaines, qui vont dire, j'ai accepté Jésus. À partir du moment où j'accepte Jésus, j'ai rien à faire. Tout est pardonné et puis voilà, j'ai aucun travail sur moi à faire parce que j'ai accepté Jésus. Donc ça, c'est religion du chat. Le bébé, il a rien à faire, le chaton. L'autre extrême, c'est il y a pas vraiment de relation avec Dieu parce que c'est juste une énergie et donc c'est par mes propres austérités, ma propre pratique que je vais atteindre quelque chose. Donc ça, c'est le singe qui est vraiment accroché. Et il y a les religions comme le Vaishnavisme où c'est un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la grâce qui est le point central, mais il faut quand même nous faire la partie de notre travail, c'est d'accepter cette grâce, s'ouvrir à cette grâce. En parlant de ça, t'as pas entendu l'analogie ou le commentaire dans notre tradition et sur le divertissement décrit dans le 10e chant du texte qu'on lit, notamment le Srimad Bhagavatam, avec l'histoire de Krishna qui se fait nouer par la corde. Par Mère Yashoda, oui. Par sa mère, et elle arrive toujours pas à l'accrocher, elle essaie. Les deux doigts, là, oui. Les deux doigts. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire rapidement, il y a cette histoire décrite dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam où bébé Krishna ou jeune petit garçon Krishna a cassé a agi de manière un peu espiègle. Sa mère pour le punir lui court derrière, lui il s'échappe et lui court derrière avec une corde pour le punir en l'accrochant, en le nouant dans la cour, quoi, à un arbre ou à un mortier. Et elle l'attrape et elle essaye de le nouer. Ça se dit de le nouer. De l'attacher, ouais. L'attacher. Et à chaque fois, il y a ça de cordes qui manque. Alors, elle va chercher plus de cordes. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il a fait Krishna entre-temps, quoi. Mais bon, parce que tu vois, normalement, il s'échapperait. Donc, mais bon, c'est pas mentionné dans les textes. Elle revient avec plus de cordes et tout. Et à chaque fois, il y a juste il y a 3 cm ou 5 cm qui manquent. Et donc, tu disais, s'il te plaît, vas-y, donne la chute, là. En fait, il manque toujours 2 doigts de corde. Et elle se dit, mais c'est pas possible. Pourtant, la forme transcendantale de Krishna, elle est devant elle. Elle change pas, cette forme, apparemment. À chaque fois, donc, pourquoi Krishna s'échappe? Parce qu'en fait, c'est pas elle qui va chercher, elle demande aux autres gopis qui regardent, amenez-moi des cordes. Et donc, il y a des kilomètres de cordes, elle fait des nœuds, et à chaque fois, elle dit, c'est pas possible, il manque 2 doigts de corde. Et à un moment, Krishna, voyant vraiment que sa mère, elle a les cheveux tout détachés, elle transpire, etc., voyant tout l'effort qu'elle fait pour l'attacher, parce que finalement, ça représente cette corde, ça représente l'amour, le désir d'attacher Dieu dans son cœur, finalement. L'amour, en l'occurrence, là, de Mère Yashoda pour Krishna, mais c'est pour nous, nous, on est touchés aussi par ce divertissement. C'est-à-dire qu'on veut aussi que le Seigneur, il se manifeste dans notre cœur. Et donc, il manquera toujours 2 doigts de corde jusqu'au moment où Krishna, il dit, OK, j'accepte de me faire attacher par l'amour de mon dévot. Et en fait, ces 2 doigts, les sadhus, ils expliquent que le premier doigt, c'est la grâce de Krishna. Voilà, exactement, les mystiques ou ceux qui ont accès à cette autre réalité. Donc, le premier doigt, c'est la grâce de Dieu, la grâce qu'il accepte. Et elle est toujours là, cette grâce. Et le deuxième doigt, c'est nos efforts pour accepter cette grâce. Mettre ses doigts pour pouvoir boire, etc. Exactement. Elle est belle, cette analogie. Ouais. Donc, en fermant cette petite parenthèse, donc, et en revenant donc avec cette notion des 3 gunas, donc voilà, pour conclure, quoi, on est conditionnés, nous sommes des âmes conditionnées. D'ailleurs, tu la connais, cette histoire de Sting, du nom du groupe Police. J'espère que ceux qui écoutent, qui sont pas trop qui sont jeunes et j'espère, parce que tu sais, beaucoup de gens connaissent pas le groupe The Police ou même le chanteur Sting, mais pour ceux de notre génération, c'était comme un grand chanteur, quoi. Ouais.
Et tu sais, tu connais cette chanson We Are Spirits in the Material World. We are spirits in the material world. Il me semble que tu nous l'avais déjà chanté dans un autre podcast. Le disque cassette, il y a juste deux trucs qui répètent. Mais bon, bref, donc, en évitant, vous pouvez, si vous êtes passionné d'écouter cette anecdote, que je trouve sympa, vous pouvez aller dans les 3 autres podcasts. Mais cette notion d'être une âme incarnée dans le monde matériel, c'est un thème important à soulever, quoi. Et surtout vis-à-vis de ce thème de conditionnement. Nous sommes des âmes conditionnées. Ouais, parfois, alors je sais plus qui est-ce qui avait dit ça, hein, mais il disait on n'est pas des humains qui ont une expérience spirituelle, mais on est des êtres spirituels qui avons une expérience humaine, quoi, ou matérielle. Trop beau. Oui, ils disent que Lewis Carroll, c'est l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, mais supposément, j'avais un prof quand je faisais mon master's, et un prof qui est prêtre aussi, qui est prêtre anglican, et il me disait ouais non, c'est ce qu'on lit sur Google, mais c'est impossible que Lewis Carroll ait dit ça, parce que c'est un concept tellement, disons, Sanatan Dharma, venant des Védas, et les chrétiens, ils croient pas vraiment ça, quoi. Donc ça a été attribué à lui, mais bon, supposément c'est pas possible qu'il l'ait dit. Enfin, peut-être qu'il avait une réalisation plus Bhagavad Gita, quoi. On n'a pas une âme, on est des âmes qui avons des expériences physiques, matérielles, ouais. Et donc cette âme qui est dit être pas touchée par la matière, elle peut être quand même influencée. On dit, elle va percevoir le monde à travers sa conscience, qui elle, comme on disait tout à l'heure, peut être plus ou moins fluctuante. Si la conscience elle est stable et paisible, alors l'âme elle percevra le monde tel qu'il est. Elle comprendra que ce monde, en fait, il est infusé de la grâce de Dieu, et elle va pouvoir aller évoluer grâce à ce monde, grâce à son corps, grâce aux énergies de ce monde. Elle va pouvoir aller vers cet amour. Mais si par contre sa conscience elle est trop fluctuante, alors elle va penser, comme on disait tout à l'heure, que le but de la vie c'est d'en profiter un max, et qu'on est le héros de l'histoire, et que et donc elle va s'engluer, on pourrait dire, dans la matière, jusqu'à tomber vraiment dans le tamas, dans l'ignorance, où là elle oublie complètement qui elle est, quel est le but de la vie, d'où elle vient, où elle va. Est-ce qu'il y a une autre réalité? Elle se pose même pas la question quand elle est recouverte par mais l'âme en elle-même, elle est pas touchée, elle est simplement recouverte, et elle va percevoir, elle va interpréter la réalité qu'elle voit à travers ce filtre. Et donc, de ces 3 gunas, sattva, la vertu, rajas, la passion, et tamas, l'ignorance. Donc, pour ceux qui écoutent, le conseil qu'on donne, quoi, humblement, respectueusement, c'est essayer au mieux de toujours rester sous l'influence de cette sattva, donc par vos choix comme Uddhava l'a dit, alimentaire, etc., propreté, etc. Et encore presque plus important, ou aussi important au moins, frottez-vous les épaules avec des gens qui sont des spiritualistes, et il y a une pratique spirituelle quotidienne. Que ce soit lire des textes sacrés, prier, méditer, chanter des noms de Dieu, écouter le podcast L'appel de l'absolu. Non, sérieux, c'est une activité qui nous purifie, nous, et on espère aussi ceux qui écoutent, parce qu'on parle de ça, quoi. Et donc, en faisant ça, c'est la perfection vous êtes situé dans ce un être humain, le meilleur schéma, le meilleur scénario pour un être humain, quoi, pour une âme dans un corps d'être humain. Vivre une vie en ce monde avec nos responsabilités, tout ce que le destin nous lance, que ce soit une famille ou un boulot, ou des responsabilités, ou des obstacles dans la vie, des tragédies, des tests, etc. Et tout le long, dans toutes circonstances, essayer le mieux possible de rester dans cette sattva guna, dans cette vertu, et nourrir l'âme avec des activités purement spirituelles, quoi. Oui. Ouais, c'est le pilier qui permet justement de traverser ces tempêtes, parce que quand on arrive parfois, il y a effectivement notre choix de rester dans le sattva, mais il y a aussi une sorte de destinée. Quand on traverse un océan, parfois il y a une tempête, on n'y peut rien, quoi. Donc c'est évident qu'on va traverser des tempêtes, mais justement, si on a ce pilier dans notre vie qui est une connexion à quelque chose de complètement stable, c'est-à-dire l'éternité, l'absolu, le divin, alors on peut traverser des zones complètement instables, parce que on a une connexion avec quelque chose qui est éternellement stable. Alors si on n'a pas cette connexion, même quand on est dans des moments stables, parfois l'océan, il est tout calme, etc., ce sera quand même instable. Un jour ou l'autre, il y aura de la houle, quoi. Exactement.
Génial, génial. Eh bien, nous allons terminer là, je crois. Ben oui. Bah oui, c'est une bonne petite conclusion. Et puis, Revenez-nous la semaine prochaine. voilà, la semaine prochaine. Alors, ce sera une surprise, le thème, on n'a pas encore... c'est pas encore plongé. Et si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas en commentaire, nous mettez une petite suggestion. Tout à fait. Ok, merci. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine. Ciao, ciao. Thank you.